Exclu de M6, Stéphane Plaza entraîne ses collaborateurs dans la tourmente. Paris, un séisme vient de frapper la chaîne M6 après la condamnation officielle de l'ancienne star de la télévision, Stéphane Plaza. Non seulement sa carrière est gravement affectée, mais ses proches collaborateurs en paient également le prix fort. Le 18 février, un tribunal français a condamné Stéphane Plaza-, autrefois une figure emblématique de M6-, à 12 mois de prison avec sursis pour violence habituelle sur son ex-compagne. En plus de la peine principale, il a été condamné à verser 8 000 € de dommages-intérêts et 3 000 € de frais de justice. Bien que le représentant de Plaza ait annoncé son intention de faire appel, l'opinion publique a déclenché une vague de critiques virulentes. Immédiatement après le verdict, le groupe M6 a publié un communiqué annonçant la suspension de toutes les émissions impliquant Stéphane Plaza et a officiellement notifié sa décision à l'intéressé. Ce fut un choc non seulement pour Plaza, mais cela a aussi créé de graves répercussions au sein de l'écosystème télévisuel dont il était un maillon essentiel. Dans la vague de répercussions causées par la condamnation et l'éviction de Stéphane Plaza de la télévision, plusieurs personnes de son entourage ont été gravement affectées, et Sophie Ferjani en fait partie. Collaboratrice de longue date et visage familier de l'émission de rénovation de Maison à vendre, Ferjani a formé avec Plaza un duo inséparable pendant de nombreuses années. Cependant, l'arrêt soudain de l'émission par M6 a été un coup dur, la privant de l'espace professionnel qui était autrefois son foyer de prédilection. S'exprimant dans le magazine Gala, l'animatrice et architecte d'intérieur n'a pas caché son sentiment de vide. Quand l'émission s'est arrêtée, je me suis sentie un peu vide. Mais de là à dire que la télé me manque, ce n'est pas tout à fait vrai. Derrière cette phrase apparemment anodine se cache un long silence. Le silence forcé d'une personne qui vivait et respirait la télévision. Pour elle, cette absence n'était pas seulement une perte d'emploi, mais aussi la perte de son rythme de vie habituel et de son rôle inspirant dans un domaine qu'elle aimait. Cependant, Sophie Ferjani ne s'est pas laissée sombrer dans l'ombre des autres. Après une période de discrétion, elle a fait un retour spectaculaire sur M6 avec une nouvelle émission, Ma rénovation est la plus belle de France, aux côtés de deux autres visages familiers, Stéphane Rothenberg et Laurent Jacquet. Dans cette émission, Ferjani n'est pas seulement animatrice, mais devient aussi un pont technique, celle qui pose des questions pratiques et professionnelles pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre et à appliquer les concepts dans leur vie quotidienne. Je ne me contente pas de commenter le résultat. J'essaie d'expliquer pourquoi et comment on peut rénover une maison de manière efficace. Je veux que les téléspectateurs ne soient pas seulement inspirés, mais qu'ils apprennent réellement quelque chose de concret. Parallèlement à son retour à la télévision, Ferjani s'est également lancée dans la création personnelle. Avec son mari, elle dirige un concept store où elle développe des produits de design exclusifs tels que des luminaires, de la vaisselle et du mobilier. Ce n'est pas seulement un projet commercial, mais un moyen d'exprimer sa propre identité artistique, tout en maintenant son indépendance créative et en ne dépendant plus entièrement du contexte télévisuel volatile. Ferjani oriente notamment sa future carrière vers une approche plus communautaire et socialement responsable. Elle exprime son souhait d'animer des programmes courts axés sur l'écologie, la rénovation durable et les valeurs respectueuses de l'environnement. Comment pouvons-nous mieux construire pour l'avenir? Comment rénover tout en respectant l'environnement? Je veux être une voix dans ce domaine. Partant d'une situation précaire où elle avait perdu sa place, Sophie Ferjani prouve qu'avec une force intérieure et un esprit d'indépendance,
On peut transformer une crise en une opportunité de se réinventer. Ne restant plus dans l'ombre de personne. L'affaire Gianni d'aujourd'hui est l'image d'une femme résolue, créative et qui ne cesse d'aller de l'avant. L'affaire Stéphane Plaza n'est pas seulement la chute d'une grande célébrité, mais a aussi provoqué une onde de choc en chaîne au sein d'une équipe soudée depuis longtemps. Parmi les personnes touchées, Sophie Ferjani est un exemple typique des conséquences brutales de l'industrie télévisuelle, où un lien professionnel peut parfois signifier de subir des conséquences indésirables, même en étant totalement innocent. D'une collaboratrice victime collatérale, Sophie Ferjani a réaffirmé sa place non pas par un scandale, mais par sa force intérieure, son indépendance d'esprit et une incroyable capacité d'adaptation. Son histoire est un rappel pour le monde de la télévision et le public. Dans un monde turbulent et rempli de controverses, c'est le courage personnel qui permet de surmonter les courants sous-marins qui semblent tout engloutir.